Plusieurs familles, et nous savons que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Plusieurs familles réunies forment une communauté. Plusieurs communautés forment une agglomération. Plusieurs agglomérations forment une ville. Plusieurs villes forment des régions, des départements, qui eux-mêmes réunis forment un pays ou une nation. Plusieurs nations forment les îles et les continents, et le tout réuni ensemble forme la race humaine. Ainsi, vu sous cet angle, le mariage est le pilier le plus puissant qui supporte un pays. Jésus nous dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Texte que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 18, au verset 19. Maintenant, pensez-y quelques secondes. Où peut-on trouver l'unité parfaite capable de réaliser un tel exploit, si ce n'est dans le mariage? Vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de plus fort que deux amants qui s'aiment passionnément. Mais vous avez tort. Parce que le lien qui unit deux amants est extrêmement fragile, parce qu'il est basé sur le désir. Or, une fois que le désir est assouvi, le lien meurt inévitablement. Tandis que les liens du mariage sont conçus pour résister à toutes sortes d'épreuves. Et l'absence de désir dans le couple n'est jamais la cause principale de l'échec d'un mariage. Nous avions dit auparavant que le mariage constituait le lien sacré et indissoluble qui unit le couple marié. Voyons d'un peu plus près cette définition par un exemple flagrant. Prenons l'exemple du consentement mutuel, prononcé lors de la célébration d'un mariage, comme preuve de la force des liens qui unit un couple marié. Je cite. Voulez-vous prendre cette femme pour épouse, pour votre épouse, et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder dans la maladie et dans la santé? Et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule, tant que vous vivrez tous deux? Et l'autre répond par oui. De plus, soulignez ceci, après que les deux ont répondu par « oui, je le veux ». Et après que l'officiant aura dit « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme », l'officiant termine toujours en ajoutant « que nul homme ne sépare ceux, C-E-U-X, que nul homme ne sépare ceux que Dieu a unis ». En d'autres termes, que nul homme ne sépare le couple que Dieu a uni. Donc le célébrant reconnaît que ce n'est pas lui qui unit le couple. On comprend clairement que d'après le serment d'engagement prononcé par le couple devant Dieu et devant les hommes comme témoins de cet engagement solennel, il ne reste pas de place pour le divorce après le mariage. Après un tel serment, c'est évident, il ne reste pas de place pour le divorce après le mariage. De plus, remarquez que la Bible associe la charité à l'amour et elle le décrit comme suit, je cite, « L'amour est de Dieu, selon 1 Jean, le chapitre 4, au verset 7. Et la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 4 à 8. Suite à cette description de l'amour que la Bible associe à la charité, on comprend parfaitement qu'il est impossible qu'il y ait de la place pour le divorce là où règne l'amour. Je dis bien que Dieu associe l'amour à la charité parce que selon Jean 3, le verset 16, il n'est pas dit que Dieu a été tellement charitable envers le monde qu'il a donné son Fils unique, mais plutôt car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans ce texte, nous trouvons l'exemple parfait de l'amour qui pardonne tout. L'amour qui pardonne tout et l'amour qui supporte tout. Déjà dans le texte d'Osée, au chapitre 4, la Bible nous dit que Dieu a toutes les raisons de détruire Israël à cause de ses nombreux péchés.
mais il renonce à les traiter comme il le mérite, parce qu'il est Dieu et non pas un homme. Quel exemple d'amour! Et quelle grâce infinie de la part de Dieu envers de pauvres pécheurs. Quel exemple de pardon de la part de Dieu malgré la constante infidélité d'Israël envers Dieu. Permettez-moi de vous lire un texte d'Osée que nous trouvons au chapitre 11 de ce livre, du livre d'Osée. Osée, le chapitre 11, je lis pour vous. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adna? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront d'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Pour bien comprendre ce texte, je vais lire pour vous les paroles de Job, que nous trouvons dans le chapitre 19 de son livre. Job, le chapitre 19. Job prit la parole et dit: « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Ainsi, on comprend que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de manifester son amour envers l'humanité déchue en lui accordant le pardon par amour. D'où le lien très étroit et la ligne invisible qui existe entre l'amour et le pardon, selon qu'il est écrit « Dieu est amour », selon Jean 4, les versets 8 et 16. Ainsi donc, pour faire suite à notre idée sur l'onction collective dont parle la Bible, imaginez un couple chrétien marié dans le Seigneur. Imaginez que les deux sont réciproquement amoureux fous l'un de l'autre. Imaginez que ce couple chrétien pratique le premier et le deuxième commandement, c'est-à-dire qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment leur prochain. Imaginez ce couple en train de prier Dieu dans un but commun. Imaginez les miracles et les merveilles qui se produiraient sous vos yeux. Multipliez cet effet par autant de couples chrétiens qui s'aiment et qui prient Dieu dans un but commun. Imaginez le résultat. Vous réalisez en un clin d'œil
quel danger un tel couple représenterait pour le royaume de Satan. En effet, Satan serait forcé d'abandonner cette planète parce qu'il ne pourrait pas supporter la lumière de l'Esprit Saint qui brille dans chaque couple 24 heures sur 24. Réalisez que des couples chrétiens qui n'étaient même pas mariés, je fais référence aux petits groupes de 2 qui ne sont pas des couples au sens matrimonial. Ces couples ont accompli des exploits au nom de Jésus parce qu'ils étaient unis par l'Esprit et qu'ils priaient dans un but commun. Notre meilleur exemple, c'est Paul et Silas, selon Actes le chapitre 16, les versets 24 à 26. Et ce texte nous dit, je cite pour vous, « Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » C'est pour cela que Jésus a envoyé ses 70 disciples 2 à 2. Parce que Jésus connaissait la puissance qui peut se dégager lorsque 2 s'accordent en Christ. Satan, étant un être extrêmement intelligent, malin et rusé, en bon stratège qu'il est, il a compris que s'il veut éliminer la race humaine du plan de salut de Dieu pour eux, il lui suffit de travailler à la destruction des familles par le divorce des couples mariés. Et comme les premières victimes qui sont visées sont les pasteurs et les fidèles croyants en Jésus-Christ, il sait que s'il y parvient, le reste s'effondrera de lui-même, comme un château de cartes, selon qu'il est écrit « Frappe le berger et le troupeau sera dispersé ». Texte que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 26, au verset 31, Marc, chapitre 14, au verset 27. D'où notre obligation de prier pour nos pasteurs et leurs épouses, pour nous-mêmes et pour les autres, selon Éphésiens, le chapitre 6, au verset 18, 1 Timothée 2, le verset 1er, Jacques, le chapitre 5, au verset 16, et 1 Jean, le chapitre 5, au verset 16. Comme le dit la parole de Dieu, notre combat est spirituel. Texte que nous trouvons dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 à 18. Et nous devons ouvrir les yeux pour comprendre et contrecarrer les stratégies de Satan le diable. Quant à la deuxième question de savoir, en tant que chrétiens, pouvons-nous ne pas pardonner l'infidélité de l'autre personne? Ou encore, avons-nous le droit de ne pas pardonner en tant que chrétiens? Nous trouvons la réponse dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets au 12e verset du chapitre 6. Je lis pour vous. Et la réponse complète à cette question, nous la trouvons dans cette mise en garde, de Jésus-Christ lui-même que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 et 15. Je lis pour vous. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La grande question est celle-ci. En tant que chrétiens, voudrions-nous perdre notre communion avec Dieu et perdre le droit de lui demander pardon pour nos offenses parce que la méchanceté de notre cœur nous pousse à divorcer pour cause d'infidélité? Je pense que ce serait tenter de nous tromper nous-mêmes si nous devions divorcer d'abord et pardonner ensuite. D'ailleurs, à la personne qui se dit « il est trop tard, on est divorcé »,